Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette du Number Cake sans gluten et sans lactose avec une crème diplomate sans lactose et facile à faire. J'espère que la recette vous plaira. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une petite astuce anti-gaspi. Je vous propose de commencer avec la crème diplomate. On aura besoin de 40 centilitres de lait végétal. Vous pouvez utiliser le lait végétal de votre choix. 3 jaunes d'œufs. 40 g de maïzena, 40 g de sucre, vous pouvez en mettre moins si vous le souhaitez, et un sucre vanillé que vous pouvez remplacer par l'extrait de vanille. On commence par mettre dans une casserole le lait végétal, le sucre, les 3 jaunes d'œufs, la maïzena et le sucre vanillé. On mélange bien à froid. Et ensuite, on met à cuire sur feu doux et on continue à remuer. Dès qu'on voit que notre crème pâtissière commence bien à s'épaissir, on continue à mélanger et on laisse cuire environ 30 à 40 secondes. On verse le tout dans une assiette ou dans un bol et on couvre avec un film alimentaire au contact de notre crème. On laisse refroidir à température ambiante et ensuite on la met au frais environ 2 à 3 heures. Pour la deuxième partie de la crème diplomate, il faudra faire une chantilly sans lactose, donc comme d'habitude, on aura besoin de crème de coco cara onctueuse et d'un sachet de sucre vanillé. On vide notre crème dans un grand bol. On ajoute le sucre vanillé et on monte notre crème chantilly. Dès que c'est fait, on la met au frais pour au moins 2 à 3 heures. On passe au biscuit. On aura besoin de 320 g de farine mix pain de la marque Char, 90 g de sucre, vous pouvez mettre moins de sucre si vous le souhaitez, 15 centilitres d'huile, j'ai utilisé de l'huile neutre mais vous pouvez mettre l'huile de votre choix, 2 œufs, une cuillère à café de levure chimique sans gluten, une pincée de sel et un sachet de sucre vanillé. On commence par mélanger dans un grand bol les œufs, le sucre et le sucre vanillé. Dès que c'est fait, on ajoute l'huile. On mélange à nouveau. Et on finit par ajouter la farine mix pain, la levure chimique sans gluten et la pincée de sel. Dans un premier temps, je vous conseille de commencer par mélanger avec une cuillère en bois et ensuite on peut former une boule avec la main. Vous aurez une texture d'une pâte sablée. Ensuite, directement sur un papier cuisson, je mets de la farine et je mets la moitié de ma pâte que je vais étaler avec un rouleau à pâtisserie. J'ai fait un petit gabarit de la forme souhaitée et avec le couteau, je vais couper les contours. Ensuite, j'enlève les bords et le milieu et je fais la même chose avec la moitié de la pâte qui me reste. Et j'enfourne à 180 degrés 7 à 8 minutes. Après que notre crème pâtissière a complètement refroidi, je la détends avec mon fouet.
et j'ajoute petit à petit ma crème chantilly. Il faudra mélanger délicatement pour que la chantilly ne tombe pas. Dès que c'est fait, je la mets au frais en attendant que mes biscuits soient complètement refroidis. Pour la garniture, j'ai choisi des fruits, donc j'ai pris des fraises, des framboises, des myrtilles. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et j'ai pris quelques meringues. Dès que mes biscuits sont complètement froids, je vais pouvoir commencer à monter mon gâteau. Donc j'ai mis toute ma crème diplomate dans une poche à douille. Et ensuite, je commence à faire ma petite déco. Je vous mettrai les détails de la douille en barre d'infos. Je mets la deuxième partie par-dessus le premier biscuit et je finis ma déco avec ma crème diplomate. Ensuite, je décore avec les fruits. Voilà la recette d'aujourd'hui, le number cake sans gluten et sans lactose, facile à faire et tellement bon. J'espère vraiment que vous allez tester la recette. N'hésitez pas à m'envoyer les photos, ça me fait super plaisir de voir vos retours et de savoir que vous vous êtes régalé avec mes recettes. Maintenant, on passe à la dernière partie pour l'idée anti-gaspillage. Donc j'ai fait des petites coupes avec les fruits qui me restaient et la crème. Il suffit juste de mettre les fraises en bas d'une petite coupelle et de mettre la crème diplomate et ensuite de décorer avec les fruits de votre choix. Pour la pâte sablée qui me restait, j'ai fait des petits sablés pour le goûter. Voilà la petite coupe, franchement c'est tellement bon, je me suis régalée à finir les restes. J'espère que vous allez essayer la recette et pourquoi pas les coupelles. J'espère que la recette vous plaira, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao ciao!